Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis en train de préparer mes terres pour le maïs. Donc je vous emmène pour toute cette partie préparation du sol. Alors comme tous les ans, la question c'est comment est-ce qu'on va faire pour préparer les terres à maïs. Sur cette parcelle, sur mes parcelles de maïs, la première chose que j'ai faite, c'est au fin août dernier, j'ai implanté un couvert avec essentiellement de la facélie et de la févrole et un petit peu de moutarde. Donc ce couvert-là a permis de travailler mon sol, de ne pas le laisser nu et il a passé tout l'hiver. J'ai pas pu le détruire parce qu'il a fait vraiment très humide, j'ai pas trouvé des bonnes conditions pour le détruire par un coup de broyage. Donc il est resté en place jusqu'à maintenant. Alors petit souci dans ce couvert, j'ai quand même pas mal de graminées qui sont relevées, en particulier du régras. Donc j'ai fait un désherbage chimique il y a 3 semaines maintenant, 3 ou 4 semaines. Et donc là on est en train de repréparer ce sol. Allons voir un petit peu tout ça de plus près. Donc nous voici dans notre sol, on retrouve des restes probablement de moutarde et ça probablement de févrole. On avait un beau couvert, malheureusement il s'est sali au pied et puis bien évidemment comme j'ai tardé à détruire ce couvert chimiquement, les régras se sont développés. Donc là on est dans une zone où il y en a quand même pas mal. Donc ça c'est un petit peu gênant là pour ma préparation du sol. Puisque le régras fait quand même des grosses racines et ces racines restent attachées sur les touffes, sur les pieds de régras. Donc la solution que j'ai prise cette année, c'est passer un coup de déchaumeur pour ouvrir le sol. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Il permet d'ouvrir le sol, ensuite on le laisse bien se ressuyer pendant le temps qu'il faut. Là il fait assez chaud, ça peut aller assez vite, une journée peut suffire. Sur les premières pièces qu'on avait ouvertes il fallait 2 jours. Et puis une fois que le sol sera ressuyé, on est obligé de passer avec la rotative pour justement toute cette partie racine de régras, puisque ça avec juste un coup de disque ça suffirait pas. Donc voilà notre sol, plutôt bien. Tiens, il y a un gros pépère là, qui était tranquillement au soleil. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop, un beau petit ver de terre. On va le laisser tranquille. Donc voilà, ça c'est le résultat de notre travail après avoir passé le CLC. Donc il y a des grosses mottes. Là on a laissé sécher une bonne journée. Et donc là maintenant il faut casser ces mottes et les affiner pour pouvoir semer. Donc là on voit que l'outil est passé, donc c'est une herse rotative. Et donc là on se retrouve avec uniquement de la terre fine. Donc là c'est mon papa qui est en train de passer la rotative. Et donc on va aller voir ça un peu de plus près.
Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça vous a permis de vous montrer ma préparation de sol. Donc cette année j'ai utilisé la rotative parce que les conditions en termes d'humidité et aussi de préparation de mon sol n'étaient pas là, puisque j'avais de l'enherbement, et puis là on est sur encore de l'humidité dans le sol, et puis ils annoncent une semaine, 10 jours de sec, donc il faut essayer de garder cette fraîcheur, et le meilleur moyen aujourd'hui ça a été la rotative. Donc voilà pour cette vidéo. Là je suis en train de commencer à semer, donc ce sera la vidéo de samedi prochain. Donc je vous dis à samedi prochain pour voir les semis, avec une petite surprise puisqu'on essaiera de faire un petit bout en semi direct.